pour moi, la vie, c'est quoi? C'est une autoroute. Et il y a des moments dans la vie, tu te mets sur l'aire de repos, pour X raisons, où tu appuies sur ta télécommande pause. Et puis parce qu'il y a eu des événements externes qui sont arrivés, qui ont fait que tu as pris d'autres chemins, etc. Et tu vas reprendre à un moment donné, de toute façon, ta vie. Si tu ne mets pas une action, excuse-moi, mais je ne vois pas comment tu veux faire bouger les choses, en fait. Au vu de ce qu'on me transmet de votre vie, j'ai des schémas répétitifs, d'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous remettez à nouveau quelqu'un dans votre vie dans ce même schéma, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous soigniez. Donc on remonte dans le passé et on voit avec cette personne justement le trauma, etc. Je suis plus sur le terrain de la paix plutôt que le bonheur, parce qu'en finalité, le bonheur, c'est pas constant. Et souvent, on peut tomber dans une course effrénée de « je cherche ce bonheur ». Mais je dis, c'est parce que vous avez peur d'être abandonné, en fait. Donc, plutôt, vous dites, lui, il m'aime, il me dit m'aimer, donc j'y crois fortement pour ne pas être seule. Parce que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de me retrouver seule, confrontée à moi-même. Et c'est là où, justement, il y a la médiumnité, mais il y a aussi la guidance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, vous l'attendiez, c'est un petit peu la deuxième partie de la vidéo qui était déjà sortie. On est en présence de Sonia. Bonjour à tous. Et de Nathalie. Coucou tout le monde. On va démarrer d'autres questions qui nous font enchaîner sur des sujets qui sont intéressants. Et comme dans la vidéo qu'on avait déjà fait, il y a beaucoup de sujets qui aujourd'hui, je pense, ne sont pas trop dits dans d'autres vidéos ou dans les vidéos qui sont sur les réseaux. Ça me fait peur déjà. Ouais. Quand il commence comme ça, j'ai déjà peur de À ces quelle questions sauce il parce va qu'on nous ne connaît pas manger. les questions. Ah Donc ouais. à chaque fois, ça me fait peur. Est-ce que tu préfères avoir des pieds à la place des mains ou des mains à la place des pieds? Non, c'est très bien comme Non, je on est suis. bien comme ça. Oui, ça va bien se passer. Ah, vous voulez pas répondre hein? Non, on est bien comme ça. Moi, je choisirais les pieds à la place des mains. D'accord, intéressant. D'accord. Et pour quelle raison? Je peux courir à quatre pattes, je sais pas. Tu sais que ça se fait déjà. Hein. Oui, parce Il que y a des t'as pas pratiques, besoin. il y a des pratiques qui existent déjà en ce sens. Hein. De quoi tu parles? Des gens Des gens qui marchent à quatre pattes. Ah oui, c'est des meufs qui font croire que c'est des loups, non? Il y a Des trucs comme ça. loups Ouais. qui Ou des chiens. retournent à l'état l'essence sauvage. animale. à l'état sauvage. Et vous en pensez quoi? Bon, je préfère pas débattre. Tu devrais non. consulter. Que ça soit un médium Non, ou mais un... après, voilà, c'est toujours c'est la pareil. pratique de Chacun a tout ses un chacun. croyances, chacun a sa façon d'être, il faut laisser cette liberté, justement. On a encore une liberté, c'est de pouvoir un peu faire ce qu'on veut Oui, de mais ça temps peut en être temps la dans première certaines... question, justement. Où s'arrête la liberté qu'on peut avoir et où commence le malaise? C'est-à-dire, à quel moment... Le malaise de qui? Vers quoi? Exactement. Mais non, mais vous allez comprendre, à quel moment en consultation, vous vous dites, tant que la personne est heureuse, c'est OK, et à quel moment vous vous dites, là, elle se fait du mal. Là, elle est en train de niquer sa vie. Ah, c'est pas pareil. Ah, tu oui, vois, oui. parce que une femme qui se dit, ah, moi, je suis un chien et qui gambade ou quoi, elle est peut-être en train de... Elle embête personne. Bah oui, mais elle a peut-être pas de vie sociale, pas de vie affective, pas de travail. Mais faut voir Ouais. si elle est le heureuse choix de avec vie elle. qu'elle a fait, bah oui. Exact. Si moi, elle m'appelle en me disant qu'elle fait Ouais. le loup, je ne sais trop quoi, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, et qu'elle est heureuse comme ça, moi, de toute façon, déjà, on n'est pas dans le jugement. Donc déjà, en aucun cas, je jugerai. Même si sur le moment, ça va me dire, waouh, ah ouais, ça, j'ai encore jamais Ouais, eu ce waouh, style tu de... vas dire. Bah oui, waouh. Oui, ça le fait le loup, oui. en plus. Mais Non, ça c'est ah ouh. je m'ai fait... Ah, elle commence excellemment bien cette vidéo. Hein. Non, mais Incroyable. du moment que moi, ça me dérange pas, mon voisin, s'il a envie de se promener tout nu sur son balcon tous les jours... Ah, c'est- ouais, alors ça, c'est pas sorti de nulle part. Ouais, hein. alors je pense que ça c'est réglementé par la police quand même. Donc on va avoir un petit souci Surtout, là-dessus. je pense que t'as imaginé un voisin en particulier quand t'as dit ça. Mais Oh bah, ça n'importe paraissait vachement détaillé. quoi. hein. Mais non, je donne un exemple parmi tant d'autres. Les gens font ce qu'ils veulent du moment que ça vient pas enlever. Ou faire chier d'autres personnes. Bah oui, je le pensais, je voulais pas le dire dans ces termes, mais Moi, j'ai oui, le droit. c'est ça. Oui, tu peux le faire, toi. Mais c'est vrai que du moment, moi c'est pareil. Du moment que mon voisin vient pas m'emmerder dans ma vie de tous les jours, il vient pas critiquer, me juger, etc. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Je m'en tape littéralement. Ça, c'est comme les convictions, et je l'ai déjà dit. Oh, super, vivement le mois de juillet, on va faire barbecue. Mais moi, si j'ai envie de me taper une côte de bœuf
alors qu'il fait -10 dehors et puis qu'il y a 40 centimètres de neige dans mon jardin, je le ferai. Mais parce qu'on veut mettre tout le temps les gens dans des les espèces cases. de couloirs et des cases. Ben non. Le mot normalité, c'est pas possible. On revient toujours sur mais c'est quoi la normalité? Parce que C'est la moyenne l'éducation systémique, qu'on a reçue la aussi. normalité, je trouve. Ouais, mais- l'éducation qu'on a reçue. Moi, c'était ça à l'époque, voilà, mon époque, je vais dire ça comme ça. À l'époque des Il fallait vélociraptors. se marier. Oui, voilà, je cherchais le mot. Il fallait se marier, avoir la maison, avoir des enfants. Tu vois, on rentrait dans un système. Moi, je n'ai pas fait du tout ça. J'ai fait tout l'inverse. Alors moi, j'étais vraiment l'électron libre dans cette famille. Et ben, je me faisais juger parce que j'étais pas comme eux. Donc, j'étais pas normale. Mais normale de quoi? Quelle est la limite, je veux dire, de ce mot normal? Qu'est-ce que j'emmerde? Qu'est-ce qui c'est que j'emmerdais? Personne. Donc, Donc, t'étais à un très moment heureuse donné, comme ça, donc. bah oui, laissez-nous vivre, quoi. Si on a envie de faire des trucs un petit peu perchés par moment, bah allez, on y va. Et du coup, toi, Sonia, est-ce que il y a des gens, des fois, où ils atteignent quand même cette limite, parce qu'ils se font du mal à eux-mêmes? Si tu croises quelqu'un qui pense qu'il est un poisson, à un moment donné, ça peut avoir un impact négatif sur sa vie, non? À un moment donné, oui, socialement parlant, il va Voilà. être reclus, etc. Mais moi, ce que je vais vraiment, Sa en vie, fait... ce sera comme dans un bocal. Voilà, mais l'important, c'est surtout de savoir si, éventuellement, il en souffre. Voilà, S'il en c'est souffre ça. pas. En fait, c'est ça la question. Et s'il ne pense pas en souffrir, mais il peut le regretter dans 20 ans. Pourquoi, selon qui? Cette personne, il y a plein de gens qui font des choix là et ne se rendent pas compte de certaines choses, et ensuite, dans 15 ans, c'est trop tard. Et ils se disent, attends, j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire On le n'a poisson. jamais perdu. On perd pas réellement. On met des fois en stand-by. Moi, je le dis des fois, c'est Complètement. en mode pause. C'est un peu. Pour moi, la vie, c'est quoi? C'est une autoroute. Et il y a des moments dans la vie, bah, tu te mets sur l'air de repos pour X raisons, où tu appuies sur ta télécommande pause. Et puis parce qu'il y a eu des événements externes qui sont arrivés, qui ont fait que tu as pris d'autres chemins, etc. Et tu vas reprendre à un moment donné, de toute façon, ta vie. Parce que peut-être tu as grandi, tu as compris certaines choses. C'est ce qu'on appelle également les expériences. Et comme disait mon père, normalement, on se bonifie avec c'est comme le bon vin, on se bonifie avec le temps. Est-ce que vous pensez que la spiritualité, ça peut devenir une excuse pour ne pas agir? Surtout quand vous annoncez des bonnes choses aux clients. Ah non, parce que justement, Ah non. en consultation, en tout cas, je pense qu'on le fait, nous toutes, parce qu'on est toutes dans cette éthique-là, dans l'équipe de Nathalie. On va remettre l'accent surtout sur le fait d'être moteur de sa propre vie. C'est important. Je Parce suis qu'en fait, entièrement d'accord. si tu ne mets pas une action, excuse-moi, mais je ne vois pas comment tu veux faire bouger les choses, en fait. Ben non, et d'ailleurs, moi je le dis souvent, et je sais que vous le faites aussi, toi et l'équipe, etc., dans les consultations, on n'est pas là non plus, on n'est pas là pour prendre vos vies en main, c'est à vous de action-réaction. Tout à Donc, fait. quelqu'un qui t'appelle pour te dire, bah voilà, j'aimerais savoir si vous voyez quelqu'un au niveau sentimental, puis 9 mois après, elle t'appelle en te disant, d'ailleurs, j'ai eu le cas, c'est pour ça que l'idée, elle vient là, et en me disant, bah oui, 9 mois après, j'ai toujours trouvé personne, bah oui, mais Vous avez fait quoi? Netflix, fait quoi? canapé bah voilà, canapé, télévision, je dis, mais il sortira pas de votre Non, ça sort téléviseur, hein. pas du Et plafond. puis, vous savez, le plombier qui vient, super sexy, etc., c'est un cas C'est sur des Desperate millions, Housewives. hein. Voilà, c'est des séries, voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu comme le Père Noël, madame. On a Donc, expliqué que les plombiers voilà. sont pas sexy, là. Ah fait- si, Ah bah, on n'a pas dit. On a dit que dans j'ai Desperate pas Housewives, dit il ça. était en Il tout y a cas. de tout. Mais il est pas plombier, il est acteur, le monsieur. Hein. Désolé de te... ah ouais, mais en tout cas, il est plombier. Dans notre réalité, nous, quand on regarde la Ouais. série, il est plombier. Désolé de te mettre Oh, devant les c'est trop réalités. dur. Oui, Oh, je mince sens alors. que tu souffres. Qu'est-ce que vous observez chez les gens qui répètent les mêmes schémas en boucle? Alors, quand moi j'ai des clients dans ce sens, d'ailleurs, ce qu'on me donne, qu'on me transmet, je leur dis, mais au vu de ce qu'on me transmet de votre vie, j'ai des schémas répétitifs. D'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous remettez à nouveau quelqu'un dans votre vie dans ce même schéma, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous soigner. Donc, on remonte dans le passé et on voit avec cette personne, justement, le trauma, etc. Mm. Et souvent, c'est rattaché à des traumas de l'enfance, etc. Et qui fait que derrière. Parce que c'est pas toujours akashique. Hein. Non, il y c'est a pas des gens qui sont non, contents non. quand c'est akashique. Oh, Ah il oui. suffit d'un soin. Non, On non. a quand même pas mal de choses à régler ici, Non. quand même, Quand d'abord. c'est akashique ou transgénérationnel, en effet, à peu de choses près, hein, je dis ça en gros, mais il suffit d'un soin.
Oui. Mais Par contre, tout n'est il y a pas un cachique. complément de travail à faire dans cette vie, et même dans Bien cette sûr. vie et sur sa propre génération, sur soi, il y a beaucoup de choses qu'on peut quand même régler et qui partent de nous, en fait. Des mauvaises décisions qu'on a prises plusieurs fois de suite, Bah, peut-être. un exemple, tu vois, une personne qui peut nous appeler parce que à une cinquantaine d'années, elle me dit voilà, je voudrais que vous regardiez sur mon avenir. Et moi, si je détecte des choses, je dis attendez, mais vous avez eu 1, 2, 3, 4 compagnons, et je vois que c'est la même typologie de style un peu manipulateur, menteur, trahison, etc. Je dis mais vous vous rendrez pas compte? Elle me dit si, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Et moi, quand on me donne des informations, je vois qu'il y a eu par exemple à l'enfance un syndrome d'abandon. Mais je dis, c'est parce que vous avez peur d'être abandonné, en fait. Donc, plutôt, vous dites, ben, lui, il m'aime, il me dit m'aimer, donc j'y crois fortement pour ne pas être seule, et parce que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de me retrouver seule, confrontée à moi-même. Et je dis, vous rentrez dans un système, il va falloir vous aguerrir, etc. Et c'est là où, justement, il y a la médiumnité, mais il y a aussi la guidance. Il y a tout ce qu'on va pouvoir leur apporter derrière avec l'accompagnement, nos mots rassurants. Ouais, en aussi. fait, on les spoil un petit peu plus sur, finalement, la leçon. Oui. Pour rapidement passer à autre chose, parce C'est que ça. sinon on va tourner en rond. Donc nous, C'est on met ça. le doigt sur bon, c'était ça la leçon qu'il voulait vous dire. Là, Donc je donne un maintenant, on va passer à exemple. une étape suivante. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi une forme de violence également que Ouais. les personnes ont subi pendant leur enfance. Mm. Il y a plein de paramètres. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en tant que médium, on va justement nous transmettre les messages de dire oula, entre tel âge et tel âge, je vois que du harcèlement scolaire aussi. Tout Moi, à j'ai fait. eu encore pas très longtemps un gamin qui s'était fait harceler toute son enfance. Bah, il a 45 ans, il est paumé. Il est paumé. D'ailleurs, vous diriez que le bonheur, c'est un état, un choix ou une conséquence? Ou c'est les trois à la fois pour moi. Ah, donc c'est un choix, Oui. c'est un état. Il se construit le bonheur. Il se construit le bonheur et c'est aussi une quelque part. conséquence de nos décisions, de De nos nos choix. décisions, de ce qu'on va mettre en place, etc. Et je comprends. Ah oui, T'es d'accord avec complètement. ça? Non. Ah bah, Non, pour la simple intéressant. bonne raison que je suis plus sur le terrain de la paix plutôt que le bonheur, parce qu'en finalité, le bonheur, c'est pas constant. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des choix, oui, on peut avoir cet état qui nous traverse, mais c'est jamais constant en finalité. Et souvent, on peut tomber dans une course effrénée de je cherche ce bonheur, je cherche ça. Alors qu'en fait, en réalité, on s'y perd très souvent. Mais est-ce que tu penses pas justement que le bonheur, il est dans des petits moments de tous les jours? Si, mais... Comme je dis, un réveil, des rires d'enfants. Ah oui, non, mais Un complètement. café, tu vois, l'odeur d'un café, je le dis toujours, c'est un peu toujours les mêmes. Mais c'est pour montrer aux gens aussi que c'est les côtés Oui, pratiques, c'est là devant nous. Des papillons ou un chant d'oiseaux le matin, la neige qui est en train de tomber. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, justement, où j'avais des flocons qui étaient énormes. Et là, j'étais comme ça, comme si, tu vois, je veux dire, nos éléments, justement, bah oui, là, c'était le ciel, nous donne à un moment donné cette forme d'apesanteur, de tranquillité. Ça dure que 2 minutes, 3 minutes, peu importe. Ouais, Mais c'est là le bonheur aussi. Ah, mais c'est plus un état, en fait, Mais pour merci moi. beaucoup, Mowgli. Alors, on va. Bah, Non, moi, mais- regarde, je suis un homme. T'es sérieux? Ouais, en fait, moi, je suis un homme et du coup, j'ai pas votre profondeur dont parlait à l'autre vidéo Sonia. Et du coup, pour moi, c'est même quand ça l'est peut-être pas, ça paraît un peu perché, un peu comment dire, pas assez terre à terre, vous voyez? Alors, c'est Un quoi le bonheur pour moment, toi? La neige, etc. Ouh là là, là, non. Ah, Je ne suis pas le sujet de Ah. cette vidéo, Nathalie. alors, était sûr? Ah, il se Il allait faufile, en mince- fait, quand oui, on oui, le oui, mais ça, je le confronte, hein. savais. Mais heureusement sur cette question. Oui. Heureusement. Les gens peuvent demander en commentaire s'ils sont curieux. On leur répondra peut-être. D'ailleurs, vous pouvez demander en commentaire vos questions très, très personnelles, bien à vous, pour Sonia et Nathalie. On y répondra sûrement dans une prochaine vidéo. On lit tous vos commentaires et évidemment, on y répond, on met des petits likes. D'ailleurs, likez la vidéo. On met des petits likes sur vos commentaires. Vous pouvez bien liker la vidéo. Ça nous donne évidemment de la force. Alors, j'ai une autre question pour vous. Quelle est votre définition d'une vie alignée, mais plutôt de l'alignement? Parce qu'on parle souvent de ça. Je Oui. suis pas sûr que tout le monde comprenne. Parce qu'on dit souvent... En plus, il y a beaucoup Moi, de je dis médiums... pas vie alignée. Moi, Non, je mais parle tu dis- d'alignement personnel. Ouais, voilà. Mais en fait, il y a Il y a beaucoup de l'ancrage médiums, et l'alignement. ils comprennent ce qu'ils disent. Ouais.
Ah, Et à on un moment explique. donné, si moi, regarde, je tombe sur une vidéo, moi, imagine, je suis quelqu'un de normal, comme les gens qui nous regardent, je tombe sur une vidéo, on me dit, ouais, il faut être aligné, super important. Oui, non, c'est Je pas, me mets. c'est pas dans la posture. Ah, Mais vous ça, avez pas j'avais vu, déjà mais expliqué je dans viens de une faire vidéo. le i là avec mon Non, corps. mais c'est pour ça Bah que non, je te mais- dis, c'est pas dans la posture. C'est l'alignement, c'est au niveau des chakras. On a des chakras qui font Fais-le. que on Fais-le. parle de. Non, mais Ça y est, enfin. t'es aligné. Ça y est, je suis alignée. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est la posture, ça. Et d'ailleurs, je peux être comme ça et pas pour autant que je suis alignée. Mais non, c'est dans les chakras. Quand on parle d'alignement, nous en médiumnité, tu es d'accord avec moi? Ouais. C'est l'alignement des chakras. C'est-à-dire que si tu as un chakra qui est un peu défectueux, où il y a quelque chose qui va pas, une espèce de voile, etc., c'est ce qu'on appelle avoir des fuites énergétiques. Donc, ce qui fait que plus rien fonctionne réellement. L'alignement, c'est ça. C'est pas être en effet dans une posture droit comme un i. Non, pas du tout. Ce sont les chakras et c'est certains chakras qui sont des fois à soigner, à remettre en position, etc. Tu vois, voilà, tout simplement, avec des soins énergétiques. C'est pour ça aussi que sur le site, on parle également du centre holistique, avec les soins énergétiques, les soins akashiques, etc. Ça va être transgénérationnel aussi, quand on décèle des problématiques liées au niveau du côté familial. Ça sert à ça. L'alignement, c'est ça. C'est pas être dans une forme de posture. D'ailleurs, les gens qui prennent une séance de médiumnité avec vous, ils savent tout de suite tous leurs besoins spirituels, que ce soit S'il y a besoin, des bien soins, sûr. etc. Alors, Ah oui. alors, Bien sûr. évidemment, quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ah bah non. Mais non. On va pas envoyer quelqu'un faire un soin énergétique. Quoique, comment c'est on comme le dit l'ostéo, aussi. ça c'est encore un peu différent. Ouais, moi, Par je trouve contre, que c'est bien ça. du transg et de la Ouais, non, cachette, c'est Ah bah non. c'est plus spécifique. t'en as besoin effectivement. ou t'en as pas Ouais, besoin. Ah, bien sûr. Mais ça là. fait toujours du bien un soin classique. Ah oui. Je l'ai déjà dit, hein, c'est un peu comme l'ostéopathe. Ça permet justement d'être dans l'alignement aussi, Oh. de nettoyer. Bah oui, Encore. on parlait de ça. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu réalignes tes chakras, ça te permet aussi de faire des choix en conscience. Et ça, c'est important. Parce que souvent, quand Les t'as gens des... n'imaginent pas l'impact, je pense. Non, hein. vraiment pas, en fait. Et en fait, t'as un alignement intérieur qui se fait. Et quand t'as un des chakras qui est complètement bouleversé ou vraiment pas aligné, tu vas vite le sentir sur tes choix de vie. Ça Tu a vas un courir impact. partout, tu vas être complètement désaligné, ou tu vas prendre 50 décisions en même temps, mais c'est pas les bonnes. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours de faire un check-up au moins tous les 3 mois, au moins énergétiquement parlant, Ouais. parce que c'est quand même... Ça aide. ça aide, Et ouais. pourquoi on en parle plus maintenant? Moi, il y a que 30 ans en arrière, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, on n'en parlait pas autant. Parce que je reviens encore à dire, le problème, c'est qu'on est dans un bas astral. Les gens sont pas bien, ont besoin justement d'avoir une forme de zen attitude intérieure. Retrouver une paix intérieure et faire une introspection. Parce que le fait de nettoyer également ces fameux chakras, d'être dans le fameux alignement, bah, ça permet également de se retrouver, de se dire « Waouh, mais ça y est, j'ai compris. Je sais plus ou moins maintenant qui je suis. Je sais sur quoi je veux travailler. Je sais comment je peux aussi, parce que je me suis libérée, tu vois, de toutes Ma ces direction, barrières-là. Oui, la direction que je dois prendre, etc. Ça va les aider, bien évidemment. C'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps qui va nous permettre justement d'être bien, d'être mieux, comme l'ostéopathe, comme une thalasso, comme... voilà. Une Bon. thalasso. Ouais. Bah oui. C'est pas pareil ça, mais. Bah si, c'est aussi du bien-être. Oui, mais c'est moins utile. C'est plus du bien-être plaisir. L'avantage Non, également alors des... non, la thalassothérapie, elle travaille sur les rhumatismes surtout, hein, notamment. Oui. Très important. Donc hein. c'est intérieur, hein, c'est pas que l'extérieur. Hein. Moi, je préfère aller chez l'ostéo Soit. plutôt qu'en thalasso. Mais quand tu as des grosses douleurs au niveau rhumato, c'est préconisé. Les Eh ben, cures thermales, elles les servent cures à quoi? thermales. Elles servent à ça aussi. En tout cas, merci à vous. On va devoir se laisser là, malheureusement. Je vous vois un petit peu ému. Non, on va se retrouver très bientôt. Bon, on est content de se retrouver Ouais, on de est toute façon, contente à parce que chaque ça, fois. on On échange. papote. Voilà, ça fait du bien C'est super. aussi. C'est facile, votre métier, en fait. Ah ouais, c'est très Ouais, facile. hein. ouais, c'est très On simple. pourrait faire ça tous les jours, en fait. C'est Ouais. évidemment une On blague. donne les rênes dès demain, si tu veux. Non, ça ira. Bon, bah, écoutez, hein, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, Merci à toi. on va se laisser. Vous êtes encore beaucoup à nous suivre sans vous être abonnés. C'est inadmissible, Tout à n'est-ce pas? fait. Ah bah oui. Alors faites-le. Faites-le, voyons. Et mettez un like et vous allez avoir une vidéo apparaître. On vous laisse aller la voir. Elle sera sûrement aussi bonne que celle-ci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci Sonia. Merci Au plaisir à de te revoir et de te retrouver. Prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.